Et si l'homme qui a livré Jésus à la crucifixion n'avait jamais vraiment échappé à son propre verdict, et si le vrai tribunal de Ponce Pilate n'avait pas été celui de Jérusalem, mais celui de Rome, et si, derrière l'image d'un gouverneur froid, sûr de lui, presque intouchable, se cachait en réalité un fonctionnaire en sursis déjà en train de glisser vers sa propre chute. Et si l'empire qui lui avait donné le pouvoir de condamner pouvait, du jour au lendemain, le broyer avec la même indifférence, et si la question n'était pas seulement de savoir pourquoi Pilate a condamné Jésus, mais comment le même système a fini par se retourner contre lui, parce que plus on regarde de près, plus l'histoire devient étrange, plus elle devient sombre, et plus elle donne l'impression que le dernier mot n'a jamais appartenu à Pilate. Quand la plupart des gens entendent le nom de Ponce Pilate, ils voient immédiatement une scène. Un homme assis au sommet du pouvoir romain en Judée. Une foule tendue, Jésus devant lui, une décision qui pèse sur l'histoire entière. Son nom est tellement lié à cet instant qu'il est devenu presque un symbole. Pourtant, c'est précisément là que le piège commence. Car si Pilate est resté célèbre pour avoir condamné Jésus, la suite de sa vie est beaucoup moins connue, beaucoup plus trouble, et peut-être beaucoup plus ironique. L'homme qui a parlé au nom de Rome a fini par devoir répondre devant Rome. Et à ce moment-là, il n'était plus le juge. Il était celui qu'on rappelait pour s'expliquer. Pour comprendre pourquoi cette chute est si fascinante, il faut revenir à ce qu'était réellement Pilate. Ce n'était pas un empereur, ce n'était pas un roi, ce n'était même pas l'un de ces géants de l'histoire romaine dont les statues remplissent les musées. C'était un préfet, un gouverneur provincial, une pièce d'un immense mécanisme. Une pièce puissante, oui, mais une pièce quand même. Il gouvernait une terre nerveuse, religieusement explosive, politiquement sensible, coincée sous la botte romaine et traversée d'attentes messianiques, de tensions sacerdotales, de frustrations fiscales et de colère populaire. La Judée n'était pas un poste tranquille. C'était une poudrière, où une procession pouvait devenir une émeute, où un symbole pouvait déclencher un scandale et où une décision mal calculée pouvait remonter jusqu'au sommet de l'Empire. C'est là qu'apparaît la première surprise. Dans l'imaginaire populaire, surtout façonné par les récits évangéliques, Pilate ressemble parfois à un homme hésitant, presque tiraillé, comme s'il avait reconnu quelque chose d'exceptionnel chez Jésus, mais avait cédé sous la pression. Or, quand on sort un instant de cette scène et qu'on consulte les autres sources antiques, le portrait change brutalement. Des auteurs comme Philon d'Alexandrie et Flavius Joseph ne décrivent pas un homme faible. Ils décrivent un administrateur dur, inflexible, provocateur, capable de brutalité et peu soucieux de ménager les sensibilités juives. Et ce décalage change tout, parce qu'il suggère que le Pilate historique n'était probablement pas un homme paralysé par le doute, mais un gouverneur formé à une logique très simple, maintenir l'ordre, écraser les risques, survivre politiquement. Philon, qui écrit au 1er siècle, dresse un tableau particulièrement féroce. Il parle d'un homme au caractère inflexible, obstiné, et associe son gouvernement à la corruption, à l'insolence, au pillage, à la cruauté, et même à des meurtres commis sans jugement. Il faut être prudent, bien sûr. Philon a son propre point de vue. Il ne rédige pas une biographie neutre pour une encyclopédie moderne. Il écrit dans un monde de tension entre pouvoir romain et population juive. Mais même avec cette prudence, son portrait est révélateur. Il ne montre pas Pilate comme un magistrat tourmenté par la justice. Il le montre comme un homme dangereux, connu pour pousser les choses trop loin. Et cela devient encore plus intéressant quand on comprend pourquoi. L'un des épisodes les plus révélateurs est celui des boucliers dorés. Selon Philon, Pilate fit installer à Jérusalem des boucliers honorifiques dédiés à Tibère. Le problème n'était pas forcément une image païenne flagrante, mais le geste lui-même, perçu comme une provocation dans une ville sainte où les symboles impériaux étaient toujours inflammables. Les notables juifs protestèrent. Pilate refusa de céder. Là encore, ce détail est capital. Refuser n'était pas seulement une preuve d'autorité. C'était peut-être une manière de tester jusqu'où il pouvait imposer la marque de Rome.
Mais selon Philon, l'affaire remonta jusqu'à l'empereur Tibère, qui ordonna le retrait des boucliers et leur transfert à Césarée. Autrement dit, bien avant le procès de Jésus, Pilate avait déjà appris une leçon dangereuse. On pouvait contester ses décisions au-dessus de sa tête. Rome pouvait le corriger, et quand un gouverneur commence à être corrigé par sa propre hiérarchie, quelque chose se fissure déjà. Flavius Joseph ajoute une autre couche au portrait. Il raconte qu'au début du gouvernement de Pilate, des enseignes portant des effigies impériales furent introduites à Jérusalem, probablement de nuit, déclenchant l'indignation. Une foule de Juifs se rendit alors à Césarée pour réclamer leur retrait. Pilate menaça de les faire tuer. Eux refusèrent de céder. Selon Joseph, ils allèrent jusqu'à présenter leur coup, prêts à mourir, plutôt qu'à accepter cette violation de leur loi. Pilate finit par reculer. Ce détail est spectaculaire. Pas parce qu'il fait de Pilate un homme clément, mais parce qu'il montre qu'il savait lire le danger. Il pouvait être dur, il pouvait être violent, mais il savait aussi qu'une mauvaise décision dans cette province pouvait enflammer toute la région. Céder n'était pas forcément de la faiblesse, c'était peut-être du calcul. Puis vient l'épisode de l'aqueduc. Pilate prend de l'argent du trésor du temple pour financer un ouvrage hydraulique. Sur le papier, on pourrait presque croire à un projet d'infrastructure moderne, apporter l'eau à une ville. Mais en Judée, rien n'était jamais seulement technique. Utiliser des fonds sacrés pour un projet romain, c'était toucher à une ligne à haute tension. La population protesta. Pilate réagit en faisant infiltrer la foule par des soldats déguisés, armés de gourdins ou d'armes dissimulées, qui frappèrent les manifestants. Il y eut des morts. Voilà la méthode Pilate. Pas un débat. Pas une médiation, une démonstration, une gestion du désordre par l'écrasement. Et c'est ici qu'il faut faire un premier grand zoom arrière, parce que l'histoire de Pilate n'est pas seulement celle d'un homme, c'est aussi celle de la logique romaine elle-même. Rome ne demandait pas à ses gouverneurs d'être aimés, elle leur demandait d'être efficaces. Elle ne leur demandait pas de comprendre les mystères théologiques de la Judée. Elle leur demandait de faire rentrer l'impôt, de prévenir les révoltes, de protéger l'honneur impérial et de maintenir la circulation du pouvoir. Dans un tel système, un gouverneur pouvait être brutal tant qu'il restait utile. Mais la minute où sa brutalité produisait plus de troubles qu'elle n'en supprimait, il devenait lui-même un problème. Et c'est exactement ce qui rend la fin de Pilate si troublante. Car ce qu'il a probablement perdu, ce n'est pas sa dureté en soi. C'est le moment où cette dureté a cessé d'être rentable pour Rome. Quand Jésus comparaît devant lui, ce contexte change déjà la scène. Pilate n'arrive pas dans le récit comme une page blanche. Il arrive avec un passé chargé. Il sait ce qu'est une foule religieuse. Il sait ce qu'est une accusation qui peut remonter à Rome. Il sait ce qu'est une province où le moindre geste peut devenir politique. Alors, quand les autorités juives lui présentent Jésus comme un homme dangereux, un prétendant royal, quelqu'un qui pourrait troubler l'ordre, Pilate n'entend pas seulement une dispute religieuse. Il entend potentiellement un dossier de sécurité. Il entend le genre d'affaire qui, si elle dégénère pendant une fête pleine de pèlerins, peut faire très mal à sa carrière. C'est peut-être cela, plus que toute autre chose, qui donne au procès de Jésus sa froideur terrible. Dans l'univers de Pilate, la vérité n'était pas ce qui comptait le plus. La stabilité, oui. C'est pourquoi certains historiens suggèrent que le contraste entre un Jésus sans armée et la réaction romaine ne doit pas faire oublier la paranoïa structurelle de l'Empire. Rome ne raisonnait pas comme nous. Elle ne cherchait pas à savoir si un prédicateur galiléen allait effectivement prendre le palais d'Hérode le lendemain matin. Elle cherchait à neutraliser très tôt ce qui pouvait, dans un contexte explosif, devenir un symbole de ralliement. Le titre de roi des Juifs n'était pas une formule innocente, c'était presque une alarme. Dans ce cadre, la crucifixion de Jésus apparaît moins comme un accident que comme l'expression d'un système. Un système où Pilate avait le pouvoir de condamner, mais pas la liberté morale de sortir du rôle qu'on attendait de lui. Et pourtant, c'est là que l'ironie commence à grandir. Car l'homme qui a jugé Jésus au nom de l'ordre romain n'a pas réussi, lui, à maintenir cet ordre jusqu'au bout.
Tout ce qu'on sait de son gouvernement montre une trajectoire. Provocation, protestation, répression, tensions récurrentes, affaires qui remontent plus haut. Ce n'est pas l'histoire d'un administrateur invisible et efficace, c'est l'histoire d'un gouverneur qui laisse derrière lui une série de braises. Et à la fin, l'une de ces braises se transforme en incendie politique. L'épisode décisif survient vers la fin de son mandat, autour de l'an 36. Cette fois, il ne s'agit pas directement de Jérusalem, mais des Samaritains. Un personnage, décrit comme un agitateur ou un chef religieux selon les lectures, rassemble des gens en promettant de leur montrer sur le mont Garizim des objets sacrés cachés depuis l'époque de Moïse. Là encore, il faut sentir le danger du point de vue romain. Une foule, une montagne sacrée, une attente religieuse, une promesse de révélation. Pour nous, cela peut ressembler à un épisode mystique. Pour un gouverneur romain, cela pouvait ressembler au début d'un soulèvement. Et Pilate réagit comme Pilate réagissait presque toujours. Il envoie des troupes. Joseph raconte que les soldats se placent sur les routes, attaquent les rassemblements, tuent certains participants, dispersent les autres, puis capturent des chefs qu'on fait exécuter. La scène est brutale et elle est décisive. Parce que cette fois, la violence de Pilate ne se contente pas d'écraser un mouvement local. Elle produit une plainte officielle. Les Samaritains s'adressent à Vitellius, le légat de Syrie, donc à l'autorité supérieure de la région. Ils accusent Pilate de massacre ou au minimum d'une répression injustifiée. Et Vitellius prend une décision lourde. Il envoie un remplaçant temporaire pour gérer la Judée et ordonne à Pilate de rentrer à Rome pour répondre devant l'empereur. Arrêtons-nous un instant ici, parce que c'est le basculement du récit. Le gouverneur n'est plus celui qui interroge, c'est lui qui va devoir s'expliquer. Lui qui avait convoqué, jugé, condamné, fait exécuter, est désormais sommé de comparaître à son tour. C'est sec, c'est administratif, presque froid, mais c'est précisément ce qui le rend saisissant. Rome ne lui envoie pas une foule criant sa mort. Rome lui envoie un ordre. Et dans un empire fondé sur la hiérarchie, un simple ordre venu d'en haut pouvait être plus redoutable qu'une émeute. Voilà la deuxième grande relecture de cette histoire. Pilate n'est pas tombé, d'après les sources les plus solides, parce qu'il a condamné Jésus. Il est tombé parce qu'il a mal géré le même type de logique qui l'avait conduit à condamner Jésus. Il s'est servi de la peur du désordre comme d'un marteau. Finalement, ce marteau a produit trop de fractures. En d'autres termes, le même empire qui avait besoin d'hommes durs avait aussi besoin de pouvoir s'en débarrasser quand leur dureté devenait embarrassante. Pilate n'était pas au-dessus du système. Il était consommable par le système. Et le plus fascinant, c'est que Joseph ajoute un détail presque cinématographique. Pilate part pour Rome. Il obéit. Il traverse probablement la Méditerranée ou la route impériale, avec ce poids sur les épaules. Il va devoir défendre son gouvernement devant l'autorité suprême. Mais avant qu'il n'arrive, l'empereur Tibère meurt. Ce simple détail change toute la couleur de l'histoire. Imaginez la scène. Vous êtes rappelé pour répondre à des accusations graves. Vous espérez peut-être encore être sauvé par des appuis, par l'inertie bureaucratique, par la fatigue d'un vieux souverain, par les compromis de cour. Et pendant le voyage, le chef du monde meurt. Le dossier arrive dans une Rome nouvelle, les équilibres changent, les protections éventuelles se dissolvent. C'est comme si le sol disparaissait sous vos pieds pendant que vous êtes encore en route. C'est ici que le mystère devient plus épais. Car après ce point, les sources les plus anciennes deviennent étonnamment silencieuses. Joseph ne nous donne pas le verdict final. Il dit que Pilate partit pour Rome et que Tibère était déjà mort avant son arrivée. Puis le récit continue, mais Pilate, lui, s'enfonce dans l'ombre. Et cette absence d'information n'est pas un détail banal. Elle est presque un personnage de l'histoire. Parce qu'elle force une question troublante. Qu'est-ce qui est arrivé à l'homme le plus célèbre du procès de Jésus? Comment un gouverneur si central, dans l'un des événements les plus connus de l'Antiquité, peut-il presque disparaître du dossier au moment même où sa propre affaire commence? Une théorie raisonnable est qu'il a simplement été démis, discrètement écarté, sans grand éclat,
comme tant d'autres administrateurs romains. C'est possible. Rome savait enterrer les carrières sans écrire des tragédies officielles. Une autre hypothèse est qu'il a essayé de se défendre sous le nouveau régime, sans succès réel, puis a glissé dans l'obscurité. Et puis, il y a les traditions plus tardives, plus dramatiques, plus sombres. Certaines affirment qu'il fut exilé à Vienne, en Gaule. D'autres disent qu'il se suicida sous Caligula. Eusébius, plusieurs siècles plus tard, relaie l'idée qu'il tomba dans de tels malheurs sous Caius, c'est-à-dire Caligula, qu'il devint en quelque sorte son propre bourreau. Mais là, il faut être honnête. Nous entrons dans une zone où l'histoire solide rencontre la tradition, où les certitudes s'effritent et où les récits prennent parfois la forme d'un jugement moral autant que d'un témoignage strict. Et pourtant, même cette incertitude raconte quelque chose, car il est frappant de voir que dans la mémoire ancienne, beaucoup ont trouvé presque naturel d'imaginer une fin misérable pour Pilate, comme si le personnage appelait la chute, comme si un homme lié à la mort de Jésus ne pouvait pas finir paisiblement dans une villa au bord de la mer, à compter ses amphores. L'idée de son suicide, de son exil, de sa disgrâce, n'est pas prouvée avec certitude par les sources les plus anciennes, mais elle révèle une perception profonde. Pilate n'a jamais été mémorisé comme un homme sereinement retiré. Il a été mémorisé comme un homme poursuivi par son propre rôle. Il y a ici une troisième relecture encore plus vaste. Dans le monde romain, la vraie peine n'était pas toujours l'exécution spectaculaire. Parfois, c'était l'effacement, le déclassement, la disparition du centre vers la périphérie. Un homme pouvait passer du tribunal à l'oubli. Et dans un sens, c'est peut-être l'aspect le plus vertigineux de l'histoire de Pilate. Jésus, le condamné, entre dans la mémoire du monde. Pilate, le condamneur, sort des sources presque comme une silhouette qui se dissout. Le prisonnier galiléen traverse les siècles. Le préfet romain, lui, devient une énigme. Cette inversion est presque trop parfaite, et pourtant elle repose sur un socle historique très concret, car Pilate n'est pas un fantôme littéraire, son existence est solidement ancrée. L'une des pièces archéologiques les plus célèbres liées au Nouveau Testament est la pierre de Pilate, découverte à Césarée. C'est une inscription latine qui porte son nom et mentionne son titre de préfet de Judée. Ce n'est pas une légende médiévale. Ce n'est pas une tradition pieuse, flottant dans l'air. C'est de la pierre, de la matière, du pouvoir romain figé dans le calcaire, et ce détail rend le contraste encore plus fort. Nous avons son nom sur une inscription officielle. Nous savons qu'il a exercé un pouvoir réel. Nous savons qu'il a gouverné. Nous savons qu'il a condamné. Et pourtant sa propre fin demeure brumeuse, comme si l'homme qui avait tant compté dans un moment précis avait ensuite été avalé par le couloir impersonnel de l'Empire. Regardez le renversement. Jésus entre chez Pilate menotté vulnérable, à la merci de l'État. Quelques années plus tard, Pilate lui-même est rappelé, déplacé, désarmé politiquement, soumis au jugement supérieur. Évidemment, il ne faut pas forcer le parallèle jusqu'au simplisme. Les situations ne sont pas identiques. Jésus est exécuté. Pilate, lui, selon ce que nous pouvons établir avec sérieux, est rappelé pour rendre compte de sa gestion et disparaît ensuite dans une fin incertaine. Mais la symétrie reste troublante. L'homme qui avait manié la machine impériale découvre que cette machine n'a aucune fidélité personnelle. Tant que vous servez, elle vous porte. Dès que vous embarrassez, elle vous remplace. Et c'est peut-être là la clé de toute cette affaire. Pilate n'était pas un tyran absolu, il était un rouage avec l'illusion de la souveraineté. En Judée, face à Jésus, face aux foules, face aux prêtres, il paraissait presque tout-puissant. Il pouvait signer un ordre de crucifixion. Il pouvait envoyer des soldats, il pouvait frapper, taxer, humilier. Mais tout ce pouvoir était emprunté, délégué, conditionnel. La preuve, c'est qu'un légat supérieur suffit à le rappeler. Un changement d'empereur suffit à fragiliser tout son avenir. Le pouvoir de Pilate ressemblait à une épée. En réalité, c'était un contrat révocable. Voilà pourquoi cette histoire déborde largement la seule biographie de Pilate. Elle nous oblige à repenser ce qu'est l'Empire dans les récits bibliques. Souvent, on imagine Rome comme un bloc monolithique, une muraille uniforme. En réalité, Rome était une pyramide de compétition.
de rapports de force, d'humeurs impériales, d'administration nerveuse et de responsabilités déléguées. Les gouverneurs vivaient entre peur et autorité. Ils devaient paraître invincibles à ceux d'en bas tout en restant vulnérables à ceux d'en haut. Pilate est l'un des meilleurs exemples de ce paradoxe. Il a pu décider de la mort de Jésus, mais il ne maîtrisait pas sa propre sécurité politique. Et c'est cette contradiction qui rend son destin si moderne, presque glaçant. Il faut aussi remarquer une chose que l'on oublie souvent. Pilate n'a pas été rappelé à Rome parce qu'il était trop faible. Il a été rappelé parce qu'il avait peut-être été trop brutal, trop maladroit, trop coûteux en trouble. C'est un détail immense. Cela signifie que, dans l'univers romain, la violence n'était pas condamnée moralement. Elle était évaluée pragmatiquement. Tuer n'était pas le problème principal. Créer un problème pour l'ordre impérial, voilà ce qui comptait. En ce sens, la chute de Pilate n'est pas la victoire immédiate de la justice au sens où nous l'entendons aujourd'hui. C'est quelque chose de plus froid et de plus ironique. L'Empire ne le juge pas parce qu'il a du sang sur les mains. L'Empire le juge parce qu'il a mal utilisé les mains de l'Empire. Et c'est là que le titre prend toute sa force. Pilate a condamné Jésus. Puis Pilate a été à son tour condamné par le même système, non pas nécessairement dans le même sens juridique final que le Christ, mais dans une logique parallèle de comparution, d'accusation, de rappel, de disgrâce possible et de ruine mémorielle. Il a cru parler au nom d'une structure éternelle. Il a découvert qu'à l'intérieur de cette structure, personne n'était indispensable. Le juge de Jérusalem pouvait devenir le dossier de Rome. Il y a même quelque chose de presque tragique dans le timing. Pendant des années, Pilate traverse les crises, les plaintes, les provocations. Il tient. Il reste en poste environ une décennie, ce qui n'est pas rien. Il a dû penser à plusieurs reprises qu'il maîtrisait le terrain. Puis, à la fin, ce n'est pas Jérusalem qui l'abat directement. Ce n'est pas une grande révolution. Ce n'est pas un assassinat, c'est une plainte administrative à la suite d'une répression religieuse ratée, comme si toute sa carrière se terminait non dans un choc glorieux, mais dans la mécanique sèche d'un rappel à l'ordre. C'est presque humiliant. Pour un homme de pouvoir, il n'y a pas toujours pire qu'une chute bureaucratique. Et plus on y pense, plus cela éclaire aussi le silence des évangiles sur la fin de Pilate. Leur centre n'est pas Pilate. Leur centre est Jésus. Et pourtant, l'histoire ultérieure de Pilate, même en dehors du texte biblique, agit comme une sorte d'écho. L'homme qui paraissait avoir le dernier mot n'avait pas le dernier mot. L'homme qui semblait pouvoir définir le destin d'un autre n'a pas réussi à fixer le sien. La croix, du point de vue romain, devait faire taire. Mais l'un est resté dans la confession de foi et l'autre dans les archives incomplètes. Il y a ici une quatrième et peut-être plus grande révélation. Quand nous lisons l'histoire de Pilate seulement comme une note de bas de page du procès de Jésus, nous passons à côté du miroir. Quel temps! Pilate est le visage d'un pouvoir qui paraît solide, parce qu'il a des soldats, des sceaux, des ordres et des prisons. Mais sa fin montre la fragilité de ce pouvoir. Fragilité morale, bien sûr, mais aussi fragilité institutionnelle. Un homme peut commander des crucifixions et être lui-même politiquement mort quelques années plus tard. Un empire peut faire trembler une province et, dans le même mouvement, recycler ses propres agents comme de simples pièces usées. C'est une leçon sur Rome. Et c'est aussi une leçon sur tous les systèmes qui paraissent énormes jusqu'au jour où ils avalent leurs serviteurs. Revenons un instant à la question la plus troublante. Pilate croyait-il que l'affaire Jésus était derrière lui ? Très probablement. Pour lui, Jésus était sans doute un dossier clos, une exécution parmi d'autres. Un nom de plus dans la poussière de la province. Rien ne permet de penser qu'il imaginait être associé pour toujours à cette décision. Et c'est peut-être là l'ironie la plus vertigineuse de toutes. Il a peut-être vu Jésus comme un homme effaçable. Et finalement, dans la mémoire de l'humanité, c'est Pilate qui n'existe presque plus qu'à travers Jésus. Même son souvenir archéologique fonctionne comme cela. La pierre de Césarée prouve son existence historique. Mais pourquoi ce nom nous électrise-t-il encore aujourd'hui ? Pas parce qu'il a construit un aqueduc, pas parce qu'il a posé des boucliers, pas parce qu'il a mal géré les Samaritains. Ce nom survit parce qu'il s'est croisé avec celui de Jésus.
Et pendant ce temps, la tradition sur sa fin devient de plus en plus sombre, comme si l'histoire voulait encadrer ce croisement par une ironie complète. Il juge le Christ, puis sa propre route s'enfonce dans la disgrâce, l'exil ou l'ombre. Alors, a-t-il vraiment été condamné par le même empire? Si l'on parle de ce que les sources les plus solides permettent d'affirmer, oui, au moins dans ce sens décisif, Rome l'a rappelé pour répondre d'accusations graves après une répression sanglante. Le système impérial auquel il avait prêté sa voix s'est retourné contre lui et l'a placé, lui aussi, dans la position de celui qui doit comparaître. Si l'on va plus loin, vers l'idée d'une condamnation définitive, d'un bannissement ou d'un suicide imposé par la disgrâce, alors il faut parler avec prudence. Des traditions l'affirment, des auteurs plus tardifs les relaient. Mais il n'existe pas de preuve directe aussi solide que pour son rappel à Rome. Cela dit, même si l'on retire les versions les plus dramatiques, le cœur de l'ironie demeure intact, parce que le cœur de l'histoire n'est pas seulement la manière exacte dont Pilate est mort. Le cœur de l'histoire, c'est la manière dont son pouvoir s'est retourné contre lui. Il vivait de la logique impériale. Il a agi selon cette logique. Il a condamné selon cette logique. Et puis, cette même logique l'a jugé à son tour, sans émotion, sans fidélité, sans mémoire. C'est le genre d'histoire que l'Antiquité aime produire. Un homme pense posséder la force avant de découvrir qu'il n'en détenait que la location. Et maintenant, regardez l'image entière. D'un côté, Jésus de Nazareth, arrêté, humilié, exécuté comme un rebelle de province. De l'autre, Ponce Pilate, représentant officiel de Rome, investi de l'autorité impériale, appuyé par la force militaire. Si vous aviez vécu ce jour-là et que quelqu'un vous avait demandé lequel des deux allait traverser les siècles, lequel des deux allait façonner la conscience du monde, lequel des deux allait voir son nom prononcé dans toutes les langues, vous auriez probablement choisi Pilate comme le vainqueur immédiat de la scène. Et pourtant, l'histoire a renversé le décor. Jésus devient le centre. Pilate devient le contour. Jésus continue à être proclamé. Pilate continue à être expliqué. Et lorsqu'on poursuit l'histoire jusqu'au bout, on découvre que même l'Empire n'a pas protégé le préfet qui croyait le servir. Si cela est vrai dans toute sa profondeur, alors la conséquence est immense. Cela signifie que le procès de Jésus n'est pas seulement le moment où un innocent est condamné. C'est aussi le moment où l'on voit à nu un système qui finira par dévorer ses propres agents. Si c'est faux, ou du moins si les traditions sur la fin précise de Pilate sont exagérées, cela reste profondément inquiétant pour une autre raison. Même sans preuve nette de son dernier souffle, nous savons déjà assez pour voir le piège. Nous savons que Rome l'a rappelé. Nous savons que son gouvernement était contesté. Nous savons que son pouvoir n'était pas le sien. Et cela suffit à faire de sa chute non pas une légende morale commode, mais une possibilité historique lourde, crédible, presque inévitable. C'est peut-être pour cela que Pilate continue à fasciner. Pas seulement parce qu'il a condamné Jésus, mais parce qu'il incarne cette vérité que les empires préfèrent cacher. Ceux qui paraissent tenir le marteau ne tiennent souvent qu'un rôle provisoire. Aujourd'hui, on peut encore marcher parmi les ruines de Césarée, penser à la pierre gravée de son nom, imaginer la mer, le théâtre, les bâtiments officiels, les ordres qui partent, les plaintes qui montent. Tout cela semblait solide, tout cela semblait durable. Et pourtant, ce qui reste, ce n'est pas la sécurité qu'il prétendait incarner. C'est l'étrangeté de son retournement. Alors, la prochaine fois que vous entendrez le nom de Ponce Pilate, ne voyez pas seulement l'homme qui a posé une question à Jésus avant de le livrer à la crucifixion. Voyez aussi le préfet rappelé, fragilisé, emporté par le même appareil impérial qui lui avait donné son pouvoir. Voyez l'homme qui croyait peut-être clore une affaire sans savoir qu'il ouvrait la sienne. Voyez surtout cette scène gigantesque où l'Empire pense juger le monde alors qu'il révèle en réalité sa propre peur, sa propre violence et son incroyable capacité à broyer jusqu'à ses serviteurs. Et si c'est précisément pour cela que Pilate nous dérange encore, parce qu'il nous rappelle que le pouvoir sans vérité finit toujours par devenir fragile, ou parce qu'au fond, son histoire ressemble à un avertissement,
On peut condamner au nom du système et découvrir trop tard que le système n'a jamais eu l'intention de vous sauver. Si cette histoire vous a fait voir Pilate autrement, dites-moi en commentaire quelle image vous frappe le plus. Le juge de Jérusalem ou le fonctionnaire? Rappelez par Rome pour répondre de ses actes. Et si vous aimez ce genre d'exploration entre Bible, histoire et empire, abonnez-vous, parce que certaines des histoires les plus connues sont souvent celles dont on ignore le plus la fin.